Mais je pense qu'à l'époque, on réalisait pas. Avec du recul, c'était quand même bien violent. Si on prend cette Coupe du Monde 2019 par exemple, l'âge minimum des participants, c'est 13 ans. C'est extrêmement jeune, 13 ans. Alors on peut se dire qu'ils connaissent bien leur public, mais Gotagal disait d'ailleurs dans un tweet à cette époque, à cet âge, on n'a pas le recul pour savoir ce qu'on vaut. Tu savais pas trop ce que tu voulais faire de ta vie, tu étais un peu indécis, t'avais Parcoursup qui te rendait fou, fallait vite faire des choix sur ta vie future et tout, rien ne t'intéressait, et puis 1 an et demi plus tard, t'es dans un stade mythique aux États-Unis pour une Coupe du Monde de Fortnite où il y a des millions de joueurs qui ont tenté de se qualifier, et toi tu fais partie des 100 qui en font partie, quoi. Donc c'était juste fou. Avec le recul, maintenant, tu te dis c'était quand même quelque chose d'assez violent pour un mec de 18-19 ans et même tous les joueurs qui étaient là-bas. Mais je pense qu'à l'époque, on réalisait pas. Avec du recul, c'était quand même bien violent. Et ça n'a jamais vraiment été documenté, mais on sait que beaucoup de jeunes ont été happés par cette opportunité. Solari a reçu des messages de parents qui assuraient que leurs gamins étaient les meilleurs joueurs du monde, persuadés qu'ils pouvaient abandonner l'école et percer parce qu'ils avaient fait quelques top 1. Et c'était parfois des petits plus jeunes que des ados de 13 ans.